Il y a des moments où la vie semble s'arrêter à mi-respiration, comme si quelque chose d'invisible glissait entre les secondes pour murmurer un secret que seul ton cœur est capable d'entendre. Ce sont des instants subtils, presque fragiles, qu'on néglige parce qu'ils ne ressemblent jamais à ce qu'on attend d'une manifestation divine. Et pourtant, c'est souvent là que tout commence. Dans un souffle. Dans un scintillement à peine perceptible. Dans un frisson que tu ne sais pas expliquer. L'appel de Dieu n'a jamais été un spectacle. Il n'a jamais été un cri, ni un signe qui bouscule la terre. L'appel, le vrai, celui qui précède un choix, ressemble davantage à une vibration enfouie. Elle s'éveille dans la profondeur de ton être comme une lueur qui hésite encore à se montrer. Et si tu te retrouves ici, maintenant, à écouter des mots qui parlent de mystère, ce n'est peut-être pas par curiosité. C'est peut-être que quelque chose en toi a déjà commencé à reconnaître ce murmure. Car l'appel divin ne surgit jamais au hasard. Il se glisse là où ta vie devient perméable, là où tes certitudes ne tiennent plus tout à fait debout. Il se manifeste dans les ombres, dans les interstices, dans les brèches de ton quotidien. Et l'un de ses premiers signes, c'est ce sentiment étrange d'être observé par quelque chose que tu ne vois pas. Non pas observé comme une surveillance, mais comme une attention tendre. Une présence silencieuse qui t'accompagne quand tu croyais marcher seul. Dans les anciens textes, même les plus oubliés, il existe cette idée que l'appel est un souffle avant d'être une parole. Le livre d'Enoch évoque souvent « la voix qui n'est pas une voix », comme si la divinité parlait par des impressions, par des mouvements intérieurs, par des gestes minuscules de ton propre destin. Et lorsque tu commences à remarquer ces détails, c'est là que l'éveil commence vraiment. La vérité, c'est que Dieu ne te force jamais à l'entendre. Il se contente de t'approcher, de tendre la main, de laisser quelques étincelles là où ton regard se pose. Une coïncidence trop précise. Une pensée qui revient sans explication. Une nostalgie qui ne porte pas de nom. Une sensation de déjà-vu quand tu entends un verset ou une parole ancienne. La vérité ne s'impose pas, elle se révèle à celui qui remarque la lumière derrière le rideau. Quelque chose comme ça semble émerger de ces grands voyageurs du mystère. Et si tu fermes les yeux un instant, tu sentiras peut-être une chose simple. Ton âme n'est pas en train de découvrir ces mots, elle est en train de s'en souvenir. Comme si elle connaissait déjà ce langage. Comme si cette vibration lui appartenait depuis longtemps. L'appel qui chuchote dans l'ombre ne cherche pas à te convaincre. Il cherche à te réveiller. Il veut que tu remarques les signes discrets que tu as croisés sans les comprendre. Ces nuits où tu sentais une paix inhabituelle t'accompagner. Ces moments où ton intuition parlait plus fort que tes pensées. Ces rencontres étranges qui semblaient alignées avec une précision presque surnaturelle. Ces petits miracles dont tu n'as jamais parlé à personne par peur qu'on ne te comprenne pas. Et puis, il y a cette impression que quelque chose t'attend. Tu ne sais pas quoi, tu ne sais pas où, mais tu te surprends parfois à regarder ta propre vie comme si elle cachait une mission que tu n'as pas encore décodée. Ce sentiment-là n'est jamais anodin. Dans les Écritures, c'est souvent le premier signe de ceux qui sont choisis, la sensation qu'on a été préparé pour quelque chose, sans savoir encore de quoi il s'agit. Le destin t'approche sans bruit. Les mondes invisibles avancent toujours en silence. Cette pensée ressemble à une vérité glissée dans l'oreille d'un marcheur solitaire. Peut-être qu'elle parle de toi. Peut-être qu'elle parle de cette force mystérieuse qui t'a amené ici, maintenant, précisément au moment où ton âme est prête à entendre. Parce que l'appel qui chuchote dans l'ombre n'a qu'un seul but, attirer ton attention avant de transformer ton regard. Il cherche à voir si tu es capable d'écouter le murmure sous le bruit du monde. Il teste ton sens du sacré, ton rapport à l'invisible, ta capacité à ressentir ce qui ne s'explique pas. Alors, laisse-toi simplement absorber par cette sensation. Tu n'as rien à faire. Rien à prouver. Rien à décider. Juste écouter. Juste sentir. Juste reconnaître le frémissement de quelque chose de plus grand que toi qui traverse ton existence sans jamais forcer la porte. Et si ce que tu ressens en cet instant ne ressemble pas à une simple curiosité, alors garde cette possibilité ouverte dans ton cœur. Peut-être que cet appel ne commence pas aujourd'hui. Peut-être qu'il a commencé depuis longtemps. Et que tu es seulement en train de tendre l'oreille assez près pour l'entendre enfin. Quand on plonge dans les Écritures, on découvre très vite que la Bible n'est pas un simple recueil d'histoires. C'est un terrain où l'invisible laisse des empreintes. Certains versets sont des fenêtres, d'autres des balises, d'autres encore des chemins tracés pour ceux dont l'âme est prête à lire au-delà des lettres. Les textes sacrés ont toujours fonctionné ainsi. Ils parlent à tout le monde, mais ils dévoilent leur trésor seulement à ceux qui portent en eux l'étincelle de la recherche. Chaque geste de Dieu, chaque parole, chaque appel,
a été enregistré comme un fragment d'un langage plus vaste. Et ce langage, il se déchiffre autant par les yeux que par l'esprit intérieur. Dans Jérémie 1h5, cette phrase claque comme une révélation ancienne. « Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais ». On lit souvent ce verset avec l'impression qu'il s'adresse à un prophète exceptionnel. Mais si c'était une clé universelle? Si le choix divin précédait la naissance, non pas parce que certains seraient élus et d'autres non, mais parce que chaque âme possède une trajectoire inscrite dans un plan plus large? Dans les psaumes, la même intuition revient, mais d'une manière plus douce. L'Éternel connaît ceux qui lui appartiennent. Psaume 4h4. Le verbe connaître dans le langage biblique n'est pas une simple reconnaissance intellectuelle. C'est un lien, un tissage, une relation inscrite dans le tissu même de l'âme. Être connu, dans ce sens, signifie être déjà relié à une lumière qui te dépasse. Être déjà perçu par Dieu comme porteur d'une mission, même si toi, tu n'en as encore aucune conscience. Quand on s'aventure dans les textes apocryphes, la lumière devient encore plus subtile. Dans l'évangile de Thomas, cette parole revient comme une invitation constante. Celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Cette phrase peut sembler simple, presque morale, mais elle est en réalité profondément initiatique. Elle signifie « seuls ceux dont la vibration intérieure est alignée avec la vérité peuvent percevoir ce qui est véritablement dit ». Ce n'est pas une exclusion, mais une révélation. Dieu parle toujours, mais seuls ceux qui sont déjà placés sur le chemin peuvent entendre le sens caché sous le sens. Les anciens manuscrits fonctionnent comme des miroirs. Ils révèlent ce que tu portes déjà. Moïse entend la voix dans le feu, mais il ne comprend pas tout de suite. Samuel confond l'appel de Dieu avec celui d'un homme. Jonas fuit. Paul résiste. Marie s'étonne. Chaque histoire biblique est marquée par ce schéma. Avant la mission, il y a le trouble. Avant la parole claire, il y a l'incompréhension. Avant la lumière, il y a cette ombre douce où l'on ne sait pas si l'on rêve ou si l'on reçoit une révélation. Et si ces récits ne cherchaient pas à raconter le passé, mais à expliquer la mécanique spirituelle qui agit en toi aujourd'hui? Les Écritures ne sont pas des archives. Ce sont des terrains vivants où Dieu laisse encore des empreintes. Quand tu lis un verset et qu'il te touche alors que tu ne sais pas pourquoi, ce n'est pas un hasard. Le texte est une porte, mais c'est ton âme qui doit accepter de la franchir. Cette pensée résonne comme quelque chose que l'on dirait en caressant un vieux manuscrit au bord d'une lampe à huile. Elle exprime une vérité simple. Ce n'est pas le texte qui change, c'est toi qui deviens capable d'entendre ce qu'il porte. Les traces laissées dans les livres saints sont volontairement fragmentaires. Dieu ne donne jamais la totalité d'un mystère. Il propose des indices, des symboles, des motifs récurrents. Un exemple frappant est celui de l'appel prophétique. Toujours, les textes montrent un Dieu qui commence par une phrase intérieure, un mouvement discret, un trouble de l'esprit. Jamais par un miracle spectaculaire. Le spectaculaire, c'est pour les foules. Le murmure, c'est pour le choisi. La Bible contient aussi ce détail fascinant. Dieu regarde l'homme avant que l'homme ne regarde Dieu. Toujours dans ce sens. Ce n'est jamais le héros qui décide de devenir prophète. C'est une initiative divine. Ce qui signifie que le choix ne dépend pas de la force, ni du savoir, ni de la pureté. Il dépend du regard de Dieu posé sur une âme qui semble prête à porter une part de lumière dans l'obscurité du monde. Quand tu lis ces textes avec un cœur attentif, tu peux sentir une sorte de fil invisible se tisser entre les récits et ta propre vie. Tu te surprends à reconnaître des gestes, des sensations, des intuitions que tu as déjà vécues. Comme si les Écritures ne décrivaient pas seulement des événements anciens, mais des états d'âme que toi aussi tu traverses sans en comprendre la portée. Et si ces traces dans les textes existaient pour te rappeler que tu n'es pas un lecteur extérieur, mais un protagoniste? Que tu n'es pas en train d'observer une sélection de vies sacrées, mais d'apprendre à repérer dans la tienne les mêmes signes que ceux qui ont précédé les appels divins? Les Écritures sont un miroir. Et parfois, ce qu'on y voit n'est pas seulement une histoire. C'est soi-même. Il existe des signes qui ne s'écrivent dans aucun livre, qui ne résonnent dans aucune parole humaine, mais qui vibrent dans les profondeurs de ton être comme des constellations intérieures. Ils n'appartiennent ni au monde matériel, ni au monde des idées. Ils vivent dans cet espace intermédiaire où les choses ne sont pas encore visibles, mais déjà réelles. Ce sont les signes invisibles. Ceux que Dieu dépose dans la vie de ceux qu'il prépare depuis longtemps. Ces signes ne se présentent jamais comme des évidences. Ils se cachent derrière des sensations, des impressions, des mouvements subtils de ton âme. Ils te frôlent sans bruit,
Comme si l'invisible testait ta capacité à percevoir ce qui ne se montre qu'à ceux qui regardent autrement. Le premier de ces signes, c'est l'inconfort intérieur. Pas la souffrance, ni la peur. C'est ce décalage délicat entre ce que tu vis et ce que tu sens devoir accomplir. Comme si ton existence visible n'était qu'un prélude, une esquisse maladroite d'une forme plus grande qui, elle, n'a pas encore trouvé le moyen d'apparaître. Tu peux être entouré de monde, engagé dans ta vie, occupé par 1000 choses, et malgré tout sentir que quelque chose manque. Que ton destin véritable ne commence pas encore. L'âme appelée se reconnaît à sa soif que rien n'apaise. Cette phrase semble s'échapper d'un carnet de voyageurs des étoiles. Un autre signe invisible, c'est l'aimantation du mystère. Tu peux vivre comme tout le monde, faire ce que tout le monde fait, mais une part de toi se tourne toujours vers l'inconnu. Vers les Écritures. Vers les récits des anciens. Vers les symboles qui se glissent dans les rêves. Vers ces questions qui n'ont jamais de réponse mais qui pourtant ne te lâchent pas. Tu n'es pas là pour comprendre. Tu es là pour entendre. Et ce n'est pas la même chose. Quand une âme commence à être préparée, l'invisible l'appelle avec une méthode très particulière, il l'attire par des fragments. Un verset lu par hasard, mais qui frappe le cœur comme s'il avait été écrit pour toi. Une parole entendue dans la rue qui résonne étrangement avec une pensée que tu avais eue la veille. Un rêve qui semble plus réel que la réalité. Une sensation de déjà-vu face à une situation anodine. Un pressentiment qui s'avère juste. C'est ainsi que les mondes invisibles communiquent. Par touche. Par éclat. Par motifs récurrents qui encerclent doucement ton attention. Les synchronicités en font partie. Ce sont des signes qui ne suivent aucune logique rationnelle, mais qui frappent par leur précision. Elles apparaissent comme des points alignés que tu n'avais pas vus auparavant. Tu crois à un hasard, puis un deuxième. Mais quand le troisième survient avec la même exactitude, tu te rends compte que quelque chose te parle. Le hasard est la manière que choisit la lumière lorsqu'elle veut rester discrète. Cette pensée pourrait être notée au bord d'un manuscrit ancien. Il y a aussi ce signe plus secret, presque intime, la nostalgie spirituelle. Celle qui ne se dirige vers rien de connu. Ce n'est pas la nostalgie d'un lieu, ni d'une époque. C'est la nostalgie d'une lumière que tu n'as jamais vue de tes yeux mais que ton âme semble reconnaître avec une précision bouleversante. Cette nostalgie-là ressemble au souvenir d'un royaume que tu aurais quitté avant ta naissance. Beaucoup la ressentent sans savoir l'expliquer. Très peu comprennent qu'elle est un appel. Les signes invisibles peuvent aussi prendre la forme d'une blessure douce. Une faille qui ne guérit pas complètement, une fragilité que tu caches mais qui fait partie de ton identité profonde. Ce n'est pas une faiblesse. C'est un passage. Car Dieu ne parle jamais à travers la force, mais à travers l'ouverture. Et une blessure est une ouverture. L'endroit où la lumière peut entrer sans demander la permission. La lumière commence toujours par une brèche. C'est une vérité que les sages murmurent depuis des siècles. Parfois, les signes prennent une dimension encore plus subtile. Ils apparaissent dans des moments où tu te sens étrangement absent du monde, comme si ta conscience glissait légèrement en arrière pour observer ta vie depuis un autre angle. Tu regardes tes propres gestes comme s'ils t'étaient étrangers. Tu entends tes propres pensées comme si elles venaient d'ailleurs. Ces instants d'étrangeté douce ne sont pas des erreurs du mental. Ce sont des repositionnements. Des réalignements. L'esprit se prépare. L'âme s'étire. L'invisible ajuste ses fils. Il existe enfin un signe, le plus silencieux de tous, mais aussi le plus puissant, la paix immotivée. Ce moment, rare, où tu sens une tranquillité profonde descendre sur toi sans raison, comme une caresse qui n'appartient pas à ce monde. Ce n'est ni le repos, ni la satisfaction. C'est quelque chose d'autre. Quelque chose qui ressemble à une bénédiction anticipée. Comme si le ciel venait vérifier que ton cœur peut encore recevoir. Les signes invisibles ne sont pas faits pour impressionner. Ils sont faits pour reconnaître. Pour que ton âme sache qu'elle n'est pas seule. Qu'elle est attendue. Qu'elle est vue. Et qu'une lumière, quelque part, prépare déjà le terrain pour ses prochaines révélations. Il arrive un moment dans le cheminement de l'âme où le voile se lève doucement, où l'on commence à percevoir que chaque souffle, chaque rencontre, chaque silence avait un dessein. C'est l'instant où le cœur réalise qu'il a été choisi, non par hasard, mais par une intention invisible, immuable et infinie. Car tu es précieux à mes yeux, tu as du prix et je t'aime, Ésaïe 43, 4. Ces mots ne sont pas simplement une consolation, ils sont une clé qui ouvre la conscience à la dimension de l'élu, du choisi, de celui dont le destin a été tissé dans la trame même du divin. L'éveil du choisi n'est pas un événement spectaculaire, mais un murmure intérieur,
une résonance subtile dans le silence du quotidien. Ce murmure peut se manifester par une intuition persistante, un sentiment de paix face à l'incompréhensible ou un appel intérieur qui défie toute logique. C'est cette perception que les textes apocryphes tentent de transmettre lorsqu'ils parlent de « l'âme guidée par l'invisible », cette voix qui trace la route sans que l'on voie le chemin. Regardons les signes. Les coïncidences qui semblent trop parfaites pour être fortuites, les rencontres qui bouleversent nos perspectives, ou encore les épreuves qui façonnent notre caractère, tout cela est un langage, un alphabet mystique que Dieu utilise pour nous éveiller. Nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Romains 8h28. Mais combien d'entre nous avons réellement conscience de cette orchestration silencieuse? Combien d'âmes restent sourdes au chant discret de l'invisible, prisonnières du tangible et du superficiel? J.J. Benitez écrivait: « Il arrive que la vie nous montre la vérité en filigrane, et seuls ceux qui regardent au-delà du visible peuvent en saisir le message. » Ces mots résonnent ici comme un appel à la vigilance spirituelle. L'éveil ne se mesure pas aux accomplissements extérieurs, au succès ou à la reconnaissance, mais à la profondeur de notre perception. À quel point sommes-nous capables de voir les indices divins dans notre quotidien? Quand la foi se mêle à l'observation silencieuse, nous découvrons que l'existence est parsemée de sentiers invisibles, d'empreintes laissées par le Créateur pour guider ses élus. Dans l'expérience mystique, chaque détail devient porteur de sens. Une rencontre anodine peut révéler un enseignement crucial. Un verset lu au hasard dans la Bible peut soudain se déployer dans toute sa profondeur, comme si les mots étaient vivants, respirant et nous parlant directement. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Psaume 119, 105. Cette lumière n'éclaire pas seulement l'extérieur, elle illumine l'âme, révélant notre rôle unique dans le grand plan divin. Nous sommes alors invités à une introspection active. Quels moments de notre vie ont été des signes masqués? Quels événements ont préparé notre cœur à reconnaître le choix de Dieu? Les apocryphes, notamment l'évangile de Thomas, insistent sur la découverte de la lumière intérieure. Cherchez et vous trouverez, car celui qui cherche ne se lasse jamais de recevoir. La quête du choisi n'est pas un état statique, mais un cheminement continu où chaque réponse soulève de nouvelles questions et chaque lumière révèle de nouvelles ombres à transcender. L'éveil du choisi implique aussi un engagement envers la responsabilité de ce don invisible. Être choisi signifie porter une mission unique, une vibration particulière qui contribue à l'harmonie du tout. Il s'agit de transcender l'ego pour devenir un instrument de lumière, pour que chaque action, chaque pensée, chaque mot serve l'élan de l'univers. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie, Jean 20h21. Cette parole n'est pas simplement historique, elle s'adresse à tout cœur éveillé, à toute âme consciente de sa vocation silencieuse. Enfin, l'âme éveillée découvre la paix dans l'acceptation de l'invisible. Elle comprend que la vie n'est pas une succession de hasards, mais un récit sacré dans lequel elle joue un rôle irremplaçable. Elle ose alors poser la question ultime: suis-je prêt à reconnaître le chemin que Dieu a tracé pour moi? Suis-je prêt à écouter ce murmure que personne d'autre n'entend? Dans cette ouverture, la présence divine devient tangible, non pas comme un phénomène spectaculaire, mais comme une certitude intime, un souffle constant qui guide et inspire. Dans ce moment de révélation, l'éveil du choisi ne demande pas de prouesse extérieure, mais une disponibilité intérieure, une sensibilité à la beauté cachée et à la profondeur des signes. Le voyage n'est pas terminé, il ne fait que commencer. Mais pour ceux qui choisissent de regarder avec le cœur, chaque instant devient sacré, chaque rencontre devient un miroir du divin, et chaque souffle révèle l'empreinte de celui qui nous a choisis depuis toujours. Nous avons parcouru ensemble le chemin des signes cachés, des textes mystérieux et des murmures de l'invisible. Si ces révélations vous ont touché, souvenez-vous que le véritable éveil ne réside pas dans la simple connaissance, mais dans la capacité à voir et sentir la présence de Dieu à chaque instant. Chaque souffle, chaque rencontre, chaque silence peut être un appel personnel, une invitation à marcher sur le chemin que l'Éternel a tracé pour vous. Alors, ouvrez votre cœur, laissez les signes se révéler, et marchez avec confiance dans la lumière qui vous a choisi. Même dans l'ombre, la voix de Dieu chuchote toujours, et ceux qui écoutent découvrent un monde où le visible n'est qu'un reflet de l'invisible. Si cette quête spirituelle résonne en vous, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour continuer à explorer ensemble les mystères cachés de la Bible et les messages secrets que Dieu nous laisse chaque jour.